Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Tira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Le croyant édifié dans la foi. Le croyant édifié dans la foi. Être croyant signifie fondamentalement avoir la foi en Dieu et croire en sa parole. C'est l'assurance suprême et absolue pour le salut, car y a-t-il de plus grand et de plus sûr que Dieu et sa parole? Ainsi, pour assurer notre salut de manière permanente et jusqu'à l'éternité, Dieu veut que nous demeurions fermes et fidèles dans notre foi. Selon le mot de Jésus qui disait « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé » Matthieu 24, 23. À cet effet, le croyant a besoin d'être édifié, et bien édifié, pour ne pas chanceler dans la foi. Et le mot que l'apôtre Paul adressa aux Corinthiens sert d'encouragement lorsqu'il disait « Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » 1 Corinthiens 15, 58. Sans conteste, suivre le Seigneur et le servir à cause de la foi et par la foi requiert un effort soutenu, car lorsque l'on parle de foi, cela signifie combat, et un combat de longue haleine, pour ainsi dire une lutte sans merci, mais par la grâce de Dieu, c'est un combat de gagnant, un combat de victoire, car le combat de la foi, c'est le combat de Dieu qui a le dernier mot en toutes choses. Ainsi, l'apôtre Paul exhorta Timothée, son enfant spirituel, et lui donna son témoignage lorsque son départ en vue de son retour vers le Seigneur s'approcha, en lui disant, au nom du Seigneur, « Car pour moi, je sers déjà de libation, de sacrifice, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » De Timothée 4, 6 à 8. Pour résumer, c'est celui qui vainc par la foi, et qui vainc jusqu'au bout, qui est couronné de gloire. Et c'est le Seigneur lui-même qui est le maître et garant de la foi, qui couronne celui qu'il juge fidèle, à savoir celui qui a gardé la foi et qui a persévéré dans le service à la satisfaction de son maître. C'est pour réaliser ce dessein que la parole de Dieu ordonne et exhorte ses élus sans discrimination en disant, au nom du Seigneur, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Hébreux 10, 35. La grande rémunération pour celui qui a gardé la foi. Et selon l'injonction que le Seigneur a adressée à l'église de Smyrne, l'une des églises d'Asie qui a souffert à cause de la foi, disant « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2, 10. La couronne de vie, cela signifie perfection, plénitude, victoire éternelle. Ce qui est le fruit d'une foi persévérante et qui œuvre pour la vérité de la parole de Dieu et, en toute chose, pour lui rendre gloire. Cela est en accord avec les propos du psalmiste qui s'exclamait « Que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Romains 3, 4, se référant au psaume 51, 5. C'est pour déclarer que la parole de Dieu en quoi nous croyons, ou qui nous a donné à croire, c'est une parole certaine qui ne trompe point, et qu'en vérité, il n'a aucune parole de Dieu qui ne soit accomplie, suivant Luc 1, 37, verset qui affirme que rien n'est impossible à Dieu, selon les propos de l'ange Gabriel adressé à Marie, mère du Seigneur.
car si Dieu prononce une parole, c'est pour l'accomplir. Ainsi l'apôtre Paul s'exprima pour justifier la vérité de la parole de Dieu en disant au nom du Seigneur, « Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1, 18 à 20. En effet, la parole de Dieu, c'est une parole d'autorité qui accomplit ce qu'elle dit, et tous ceux qui croient en elle peuvent y faire confiance à cause de l'assurance que le Seigneur a donnée en ces termes, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, 10 à 11. La parole de Dieu est vivante et puissante, selon Hébreux 4, 12, pour accomplir ce qu'elle dit, pour ceux qui croient en elle, à savoir le salut, la victoire, la montée en gloire. Cela est l'œuvre de la foi. L'œuvre de la foi, c'est avant tout le salut. Suivant la parole que Jésus a adressée aux personnes qu'il a guéries pour leur foi, parmi celles-là, le lépreux, l'un des 10 qu'il a délivré. Ainsi Jésus lui disait, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Luc 17, 19. L'œuvre de la foi, c'est ensuite la victoire, selon l'exhortation que l'apôtre Jean a adressée à ses enfants spirituels, confrontés aux antichrists qui s'opposaient à Jésus et qui ne le reconnaissaient pas comme le Christ, le Messie de Dieu. Ainsi Jean disait au nom du Seigneur, « Vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. 1 Jean 5, 4 et 5. L'œuvre de la foi, enfin, c'est la promotion en gloire dans le Seigneur et par le Seigneur. C'est le cas du percepteur qui trouva grâce devant le Seigneur lorsqu'il s'humiliait pour lui demander « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Luc 18, 13. Et en retour, Jésus dit à son propos « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre, le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Luc 18, 14. Ces 3 œuvres de la foi furent mises en exergue par le Seigneur lorsqu'il envoya ses anges auprès des 7 églises d'Asie pour fortifier leur foi. Ainsi, à l'église d'Éphèse, il disait « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Apocalypse 2, verset 7, deuxième partie. À l'église de Smyrne, « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Apocalypse 2, 11, deuxième partie. À l'église de Pergame, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2, 17b. À l'église de Thyatire, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, Apocalypse 2, 26 à 28. À l'église de Sardes, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, 5. À l'église de Philadelphie, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui
le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Apocalypse 3, 12. Et enfin l'église de Laodicée. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Chers amis, si nous résumons, l'œuvre de Dieu auprès de ceux qui croient en lui et qui accomplissent leur ministère avec foi, c'est que Dieu les justifie, faisant d'eux des partenaires de son œuvre pour exécuter sa volonté, selon ce que l'apôtre Paul a annoncé aux croyants de Rome en ces termes, au nom du Seigneur. Car ceux qu'il a connus d'avance, à savoir ceux qui croient en lui, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 20 à 30. Quels sont donc les fondements de la foi et de sa pérennité au travers des épreuves et des obstacles divers qui la tiraillent? Premièrement, c'est le fait de s'accrocher à la parole de Dieu, fondement unique de la foi, selon Romains 10, 17. Parole immuable. Car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, disait Jésus, Matthieu 24, 35. Ainsi, ceux qui croient à cette parole ne périront jamais, eux non plus. Car Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Le deuxième fondement de la foi et de sa pérennité, c'est le fait de faire la volonté de Dieu, car il est écrit, au nom du Seigneur, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 16 et 17. Enfin, ce qui bâtit tout cela, c'est l'union avec Jésus, fondement de toute réussite et de toute victoire, selon Jean 15, 5. C'est la communion de vie avec Christ qui l'entérine principalement par le moyen du sacrement de la Sainte Seine, par lequel le Seigneur donne son corps et son sang, et par la Sainte Alliance dans son amour, qui rend le croyant plus que vainqueur, selon Romains 8, 37. C'est ce qui donna à Paul la garantie que Dieu est avec lui et pour lui, et qui lui permit de déclarer « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, 31, deuxième partie. En effet, Dieu œuvre puissamment en ceux qui lui obéissent et qui croient en lui, et justifie sa parole, ses promesses, par les signes qui les accompagnent, selon Marc 16, 20. Résumons. Il est primordial, chers amis, que nous nous rappelions et reconnaissions constamment que la foi ne vient point de notre propre initiative, mais que c'est l'œuvre de Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour accomplir sa volonté, selon Philippiens 2, 13. C'est un don de Dieu pour notre salut et pour manifester sa gloire. Pour cela, il nous donne une grande assurance selon ses propos, « J'agirai, qui s'y opposera » Ésaïe 43, 13, deuxième partie. Ce qui signifie que le Seigneur œuvre par le moyen de notre foi en lui et en sa parole. Et c'est notre devoir de fixer sans nous détourner notre regard sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi, selon Hébreux 12, 2. Car le Seigneur justifie tous ceux qui gardent la foi, à l'instar d'Abraham, le père de la foi. Romains 4, 20. Remercions le Seigneur et louons-le de nous avoir justifiés par la foi pour pouvoir hériter son royaume de gloire pour la vie éternelle. Oui, chantons son honneur des chants de louange au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur éternel. Amen. Gloire à Jésus, le Seigneur, notre Dieu. Gloire à Jésus sur la terre et dans les cieux.
notre ami, notre roi. Glorifiez-le pour l'amour et pour la joie. C'est le Fils de Dieu, l'élu de Dieu, c'est l'agneau de Dieu, c'est le Saint de Dieu, bien-aimé de Dieu, image de Dieu, empreinte de Dieu, la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Gloire à Jésus, le Seigneur, notre Dieu. Gloire à Jésus sur la terre et dans les cieux. Glorifiez-le, notre ami, notre roi. Glorifiez-le pour l'amour et pour la joie. Le législateur, le libérateur, le rédempteur, le serviteur, le médiateur, la lumière, la vérité, le pain de vie, le roi des rois, prince bienheureux, prince de la paix. Alléluia, oui chantons le Seigneur. Alléluia, oui chantons sa grandeur. Toi beau divin, ô puissant Créateur. Toi à la vie, au chemin libérateur. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Hira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.